tout fait. Ce qui peut te sembler impossible, il est le Dieu de tous les miracles. Il est Alpha et Oméga, le lion conquérant de Juda, celui qui prend soin de moi. Jésus, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bonsoir mes soeurs, bonsoir mes frères, bonsoir à tous les chrétiens de ce monde. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur El Gomola TV. Aujourd'hui, nous avons un thème, un des thèmes les plus vécus par le monde chrétien. Et nous avons toujours nos servantes, nos mamans. On a en noir maman Christelle, et en rose on a maman Lydie. Elles sont là pour nous instruire, elles sont là pour nous parler de leur vécu et de ce que la Bible leur inspire. Alors, venez, abonnez-vous, asseyez-vous et commencez à écouter la parole qui va vous instruire, la parole qui va vous délivrer. Merci. Le thème du jour, c'est « Pourquoi ta destinée trouble ton ennemi ?» Pourquoi ta destinée trouble tes ennemis? La question reste posée. Et je crois bien que nous allons nous baser sur un passage biblique. En Matthieu 2. En Matthieu 2. Là où on parle de la naissance de Jésus. Là où on parle de la naissance de Jésus qui trouble Hérode. Alors, nous allons laisser la part belle à nos mamans. Elles vont d'abord lire et ensuite, elles vont nous dire ce qu'elles pensent de cela. Que Dieu nous inspire. Amen. Mes frères et sœurs, commencez déjà à vous abonner. Commencez déjà à vous inscrire parmi ceux-là même qui suivent El Gomola TV. Merci. Sois béni, mon frère. Amen. Donc, nous allons lire le passage de Matthieu 2, versets 1 à 9, qui nous dit, c'est la naissance de Jésus, l'arrivée des rois mages. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Mais il les envoyait à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Comme vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir.
afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où arrivait au-dessus de lieu où était le petit Jésus, le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Parole de l'évangile. Amen. Amen. Vous venez d'écouter, maman, vous venez de lire. Vous avez quelque chose à dire dessus, sur le premier verset déjà? Le premier, le deuxième verset? Oui, maman lui dit, c'était quelque chose à... Non, vas-y. Oui, ce que nous avons dit sur ce passage, la frayeur qu'avait eu le roi Hérode quand il a su que l'enfant Jésus était né dans le petit village de Bethléem. Amen. Ça a tremblé tout le village. Même le roi Hérode, qui était un roi, avait eu un frayeur immense. Alors, le sujet aujourd'hui que nous voulons débattre, pourquoi un roi qui est si puissant doit trembler devant la naissance de Jésus-Christ, devant la naissance d'un enfant Jésus-Christ? C'est ça que nous allons chercher aujourd'hui à éclaircir la situation présente. Ok. Et vous, maman? Oui, moi, je voulais rajouter à ce que maman Christelle a dit. D'abord, Hérode. Qui est Hérode? Oui, la question est bienvenue. Voilà. Hérode, c'est un roi juif qui a été imposé par Auguste en l'an 39 avant Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que ce roi n'est pas venu de Dieu. Tout simplement. Donc, il n'était pas sûr de lui-même sa royauté. Il n'avait pas l'assurance de sa royauté. Amen. Parce que s'il avait l'assurance de sa royauté, si sa royauté avait été imposée par Dieu, il ne serait pas en train de trembler. Il ne devait pas être troublé. Donc, qu'est-ce qui pour vous, qu'est-ce qui faisait trembler Hérode? Hérode voyait en la naissance du petit Jésus, qu'est-ce qu'il voyait? Bon. Qu'est-ce qu'il voyait? Nous, on voit l'opposition. Il voyait là un rival de taille. Amen. Malgré qu'il est petit, mais il voyait déjà ce qui devait arriver. Maman Christelle. Oui. Pour toi, elle parle d'une rivalité. Mais pour toi, pour Jésus représentait qui? Pour ce roi-là. Parce que il faut savoir, il faut revenir encore dans le contexte. Le roi Hérode était nommé par les Romains. Les Romains, c'est l'ensemble. Ils avaient des manières, des coutumes. C'était pas vraiment la vie chrétienne. Ils adoraient d'autres choses qui n'étaient pas vraiment de Dieu. Donc, ils voyaient en eux la fin d'un autre pouvoir, la fin d'un autre règne. Donc, ça faisait trembler leur camp aussi. Donc, voilà, c'est pourquoi... Et si nous, on vous demandait de ce que vous venez de dire, d'exposer ça dans notre quotidien aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas de la politique, rien. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Comment? Parce que normalement, un président est élu par le peuple.
Mais aujourd'hui, on voit que les présidents qui sont là ne sont pas élus par le peuple. Ils sont imposés au peuple. Amen. Et ici, ils sont imposés. Donc, ces rois-là qui sont imposés, qui sont nommés par une autre puissance, donc ils sont là pour le besoin de la personne ou bien de la puissance qui les a imposés. Ce n'est pas pour les peuples. Donc ils n'ont rien à faire avec les besoins du peuple. Donc eux, ils sont là que pour faire le bonheur de ceux dont pourquoi on les a nommés. Alléluia. Quelle est l'origine alors? Parce que si vous dites que pourtant Hérode était un juif. Oui. Pourquoi Hérode va-t-il vendre sa patrie? Pourquoi? Ben parce que déjà, du fait qu'il était un Romain, donc Hérode était un juif, donc les Juifs étaient déjà, parce que les Juifs, les générations de Jacob, c'était des gens qui étaient bien bénis et sauvés, mais les descendants d'Ésaü, c'était des frustrés. Donc, ça leur donne l'occasion de venger de venger vraiment des choses antérieures. Voilà, donc c'est la seule occasion de se faire voir leur capacité. Donc, c'est pas par le bon sens qu'ils sont là, c'était par vengeance. Amen. Pour venger. Amen. Maman, tu as quelque chose à dire? Elle a déjà tout dit. Okay. Et maintenant, dans la famille, parce que nous vivons des choses dans la famille par rapport, toujours, tout ce que l'Église dit, tout ce que la Bible dit, est toujours relayé dans la famille. Quelle que soit l'époque passée, est toujours relayé dans la vie active. Amen. Donc, de la vie du tremblement d'Hérode à la naissance de Jésus, que peut-on dire dans la vie des hommes d'aujourd'hui? Que ces choses, on le voit encore de nos jours, dans chaque famille, il y a toujours un Hérode. C'est-à-dire, c'est des pouvoirs qui se transmettent toujours par un chef de famille qui est là pour gérer l'avenir des enfants à naître ou à gérer tout un village. Les héros encore existent pleinement de nos jours. C'est des hommes forts qui sont là dans une famille pour gérer l'avenir des enfants, pour gérer tout un village. Donc, ils bloquent tout ce qui doit arriver de bien. Eux, ils voient de loin parce que c'est des magiciens, parce que c'est des gens forts qui vont même consulter les astres, qui vont même faire des choses qui est contraire à ce que nous demande la parole de Dieu. Donc, ils savent en avance qu'est-ce que tel ou tel doit être, qu'est-ce qui doit passer. Donc, ils combattent la destinée de nos enfants, de nos jeunes, de tout un village. Donc, c'est pas facile. Les héros sont encore là, vraiment aujourd'hui de nos jours. Amen. Moi et toi? Oui, les héros sont là. Parce que Hérode représente aujourd'hui les chefs de nos villages, les chefs de la famille, ceux qui sont là, qui sont forts, qui voient et empêchent les enfants d'évoluer, ils les empêchent de progresser, de devenir ce que Dieu avait déjà programmé pour eux. Et si ces enfants-là, ils ne sont pas attachés à Jésus-Christ, comme Jésus est né et il y a eu des révélations autour de lui, s'ils ne sont pas attachés à Jésus-Christ, ces enfants-là, ils sont tout à fait détruits. Mais s'ils sont attachés à Jésus-Christ, Dieu révèle et Dieu le fait échapper au piège de l'ennemi, au programme de ces chefs-là. Amen. Mais maman, vous êtes bénis. Je vous assure qu'on n'a même plus de questions à vous poser parce que vous avez déjà tout détaillé sans toutefois entrer même dedans. Dieu vous bénisse parce que Dieu vous inspire. Voilà, on va se baser sur le passage, parce qu'en fait, on va se baser d'abord sur le passage 2 que vous avez déjà tout développé. Au passage 2, on dit, au verset 2, on dit, et dit. Ça veut dire, à Jérusalem, les rois mages sont arrivés et puis eux ils disent, où est le roi des Juifs? Ça veut dire que les rois mages cherchent le roi des Juifs qui vient de naître. Car les rois mages, car nous avons vu
son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Pourquoi des rois mages, des étrangers viendront jusqu'à Jérusalem pour adorer un enfant, un bébé né? Pourquoi? Parce que déjà, du fait que la Bible va nous éclairer de quelque chose que Dieu est capable de faire. Parce que Dieu voulait attester vraiment la divinité de l'enfant Jésus à travers les rois mages. C'était ça que Dieu avait prévu, le plan de Dieu dans toute cette situation qui était vraiment improbable. Donc voilà, c'était juste pour attester la divinité de l'enfant Jésus. Et vous, maman Oui. Lydie? Oui, c'est juste aussi pour attester, ça dit dire à ces sorciers qui représentent les rois mages qu'il y a une puissance au-dessus d'eux. Voilà. Et Dieu les a obligés à aller adorer Jésus. Parce que Jésus est venu de Dieu. Donc, qui est roi mage devant Dieu? Personne. Donc, c'est pour ça que Dieu les a obligés à aller adorer. Alléluia. Dieu les obligeant d'aller adorer, lui, son ambassadeur, son oint. Alléluia. Voilà. Celui qui n'a pas été imposé par une personne. Une autre. Ok. Alléluia. Et quand on va maintenant au verset 3, on dit le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Pourquoi dit-on que le roi Hérode, qui est roi, fut troublé et en plus il a entraîné tout Jérusalem avec lui? Croyez-vous que c'est tout Jérusalem qui l'a suivi ou bien c'est une partie des Édomites? Certainement, c'est une partie. Parce qu'on peut dire que dans Jérusalem, il y avait une partie qui était opprimée, il y avait une partie qui attendait aussi de voir la situation changer, qui était vraiment dans des situations pénibles. Donc l'arrivée là devait faire la joie du côté des opprimés et du côté des autorités, des héros, de tous ceux qui ont nommé héros. C'est normal, ils savent que c'est la fin d'une règne, donc il y a de quoi avoir peur. Amen. Ouais. Moi, je vais aussi dire que quand on dit opposant, c'est que c'est deux parties. Il y a une partie qui est pour le petit Jésus qui est arrivé et il y a une partie qui c'est pas tous. Parce que tous n'étaient pas pour Hérode. Voilà. Tous n'acceptent pas ce que Hérode fait. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos pays. Il y a toujours des opposants. Ce n'est pas tous qui acceptent ce que celui qui est au pouvoir, qui a été imposé. Ce n'est pas tous qui acceptent ce qu'il fait. Donc il y a toujours des opposants. Moi je crois que c'est un peu... Parce que ce n'est pas tout Jérusalem. Non, et pourquoi Hérode alors fut troublé? Hérode fut troublé parce qu'il voit que sa royauté est menacée. Voilà. Parce qu'il voit que c'est menacé. Parce que celui qui est arrivé est divin. Voilà, il est attesté de Dieu. Il est venu de Dieu parce que déjà les prophéties avaient vu, il y avait eu des prophéties qui disaient que le Messie devait arriver. Parce que Hérode a demandé où est le Messie. Il a pris, comment on appelle, des renseignements auprès des rois mages pour dire, venez me dire là où devait être né le roi des Juifs, pour que j'aille aussi l'adorer. Donc, ça veut dire que Hérode savait qu'il y avait le Messie qui devait arriver. Amen. Voilà. Amen. Et comme Hérode savait, Hérode est troublé. Parce que je voulais rajouter quelque chose. Si on lit bien dans le passage 7, on dit alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Donc
Déjà, les rois mages, c'est des magiciens, c'est des astrologues. Ils connaissent les choses à venir et ils font que attester la prophétie. Et si eux-mêmes, ils attestent, parce que ces rois-là, ils doivent leur autorité, tout ça, qu'avec ces gens-là. C'est avec eux qu'ils travaillent. C'est comme si un pays a des formations, des machins, ils voient des choses déjà venir. Et là, ils savent que ce n'est plus le même pouvoir. Donc, il y a de quoi faire trembler toute leur autorité. Il y a de quoi. Là, c'est le roi des rois qui vient. Même les étoiles brillent. Tout devient que pour le servir. Donc, il y a de quoi se dire qui est héros devant la venue de Jésus. Il y a de quoi faire peur. Amen. En fait, aujourd'hui, moi, je veux qu'on rentre. Expliquez-moi quelle est la valeur de ce passage 3 là dans nos vies aujourd'hui. Dans nos vies aujourd'hui, dans ta famille, dans les familles africaines, dans les familles en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, un peu partout, dans ces familles-là, comment peut-on voir l'agissement d'un Hérode dans ce contexte? Ah, parce qu'un Hérode ne peut pas agir tant qu'il n'est pas informé. Voilà. Amen. Ils vont toujours aux informations. Amen. Ils sont toujours curieux. Et puis, ils sont toujours proches pour savoir qu'est-ce qui se passe dans tel point où machin, ils se renseignent. Donc, les Hérodes, sans information, sans magie, ils peuvent pas agir sans ça. Donc, ils n'ont aucun pouvoir sur nous, les enfants d'aujourd'hui qui se disent enfants de Dieu. Tout ça, ils n'ont aucun pouvoir. Donc, c'est pourquoi ils sont toujours aux aguets à chercher des informations, qu'est-ce qui se passe, à aller jusque chez les magiciens, les machins. Parce que nous, les enfants de Dieu, on a des pouvoirs suprêmes au-dessus de tout ce monde. Amen. Donc, nos héros sont là, ils rôdent toujours à chercher. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Donc, nous devons faire attention, nous, les enfants de Dieu, à ne pas trop nous exposer avant de parler ou faire quelque chose et demander l'aide divine déjà avant de faire quelque chose, parce que c'est Dieu seul qui peut nous venir en aide, qui peut nous prévenir, comme il a utilisé même les rois mages pour vraiment attester sa grandeur auprès de ces rois-là, de ces rois Hérodes-là. Donc, il n'y a que Dieu seul qui peut vraiment les démasquer. Amen. Et les mettre à notre pied. Amen. Ouais. Moi, ce que je dois rajouter aussi, c'est que les Hérodes aujourd'hui, eux, ils veulent des informations exactes, comme l'a dit Hérode, auprès des rois mages. Parce que s'ils n'ont pas ces informations, comme l'a dit Maman Christelle, ils ne peuvent pas agir. Et pour obtenir ces informations, c'est quoi? Ils vont consulter, comme Hérode a fait appel aux scribes, comme il a entraîné Jérusalem avec lui, où il allait s'informer où il est né, où se trouve l'étoile, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Mais Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, il a vu déjà le cœur d'Hérode. Il sait qu'en réalité, ce n'est pas pour aller adorer, mais c'est pour aller détruire le petit qui est né. Pour empêcher son étoile d'évoluer. Pour l'empêcher de venir jouer le rôle pour lequel Dieu l'a emmené sur terre. Donc, Dieu, sachant ça, Dieu a dit aux rois mages. Normalement, les rois mages, c'est les magiciens, c'est les rosicruciens, c'est les sorciers, c'est tout ce qu'il faut. Mais Dieu leur a dit, prenez un autre chemin. Pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, dans nos familles, il y a ces gens-là. Ils cherchent à savoir tout sur ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quel travail? Tes enfants sont devenus quoi? C'est comment ça va? Pourquoi moi qui devais être ça, c'est pas moi et c'est elle? Ils cherchent toujours, ils cherchent. Il y en a même qui vont venir même se déguiser comme s'ils t'aimaient pour venir jusqu'à dans ta maison, s'introduire pour voir tout ce qui se passe. Et toi, tu es là, mais les infos sont dans ton village. Les informations sont quelque part dans ta famille. Toute ta vie, et toi, tu crois que tu es caché. Donc, il y a aujourd'hui ces Hérodes. Mais quand tu es attaché à Jésus-Christ,
ces Hérode-là, Dieu les met à nu. Dieu te révèle qui ils sont. Dieu les confond. Dieu les confond en fait. Mais il te révèle. Quand tu es là, tu te couches, il veut te révéler. Il peut même te permettre que tu les surprennes en train de faire ce qui est anormal. Ça dit, Dieu t'ouvre les yeux sur tout ce qu'il fait, tout ce qu'il défilait. Et puis toi, tu commences à... C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les songes. Il y a beaucoup aujourd'hui qui disent, ah, les songes. Mais moi, Dieu, il ne parle pas les songes. Il ne faut pas négliger les songes. Donc, ces Hérode-là, ils sont aujourd'hui là. Deux fois, même en train de manger avec lui. Judas dormait sur la poitrine de Jésus, mais il a trahi Jésus. Donc, c'est pareil. C'est pas tout le monde. Il ne faut pas appeler tout le monde frère. Et quand tu as le discernement, quand tu as les yeux, Dieu t'ouvre les yeux, tu vois tout ce qui se passe. Et tu échappes à ces pièges-là. Et quand ils n'arrivent pas à t'avoir, ils sont là. Maintenant, Enfant. voilà. Amen. Amen. Quand ils n'arrivent pas à t'avoir, ils vont sur quel plan? Quand ils n'arrivent pas à t'avoir maintenant, ils cherchent maintenant sur le plan de tes enfants. Qu'est-ce que ces enfants deviennent? Qui ils sont? Quel rôle les enfants jouent là-bas? Ils s'attaquent maintenant aux enfants. Et certainement aussi à vos biens, À vos biens, tu es là, tu tournes en rond, rien ne va. à vos investissements. Voilà, ils te bloquent, ils essaient de tout bloquer. Tu as des bonnes intentions, tu as des, comment on appelle, des projets. Toi, tu trouves que ces projets-là, ça va aller, mais ils se sont assis dessus. Si tu n'es pas en Christ, ils sont posés dessus. Rien ne va pour toi. Ça dit, tout ce que tu fais, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Petit à petit, jusqu'à ce qu'on te tue. Mais quand Dieu est dedans, comme Dieu avec Jésus, il va dire au roi, prenez un autre chemin, ne vous associez pas à Hérode. Il va dire, comme il a dit à Joseph, prends le petit enfant, sors, parce que si les rois mages ne sont pas revenus, Hérode est rentré, il a eu, la Bible dit, une grosse colère. Ça l'a mené à tuer tous les enfants de 2 ans, et ça l'a mené à tuer tous les petits garçons. Voilà. Amen. Donc, Dieu va te révéler et toi, tu seras échappé à leur piège. Et quand c'est comme ça, on te dit, oh, celui-là est sorcier, parce qu'ils n'arrivent pas à t'avoir. Mais ils ne savent pas quelle puissance qui est avec toi. Ils ne savent pas qui. Oh, celle-là, c'est une sorcière. Oh, celui-là, c'est un sorcier. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Maman Christine, qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'ils n'arrivent pas à t'atteindre. Voilà. Alors, ils ne savent pas d'où vient ton secours. Ils se mettent à dire, ah, si nous, ils croient qu'ils ont des puissances, mais quel genre de puissance? Nous n'arrivons pas à l'atteindre. Voilà. Mais alors donc, elle est sorcière, peut-être, voilà. La sorcellerie n'est rien devant Dieu. Devant Dieu. Oui. Il ne peut pas se dire que c'est la main de Dieu qui est là, comme la main de Dieu a été avec Jésus. Et il a dit à Joseph, prends le petit enfant, sors, jusqu'à ce que je te dise de revenir. Amen. Tu vois? Donc, voilà un peu. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, s'il a été effrayé, certainement c'est parce que la prophétie avait dit quelque chose sur l'arrivée de cet enfant. Mais il savait, parce que c'était proclamé par tout le monde, par les prophètes, par tout le monde, que voilà, il y avait le roi des Juifs qui allait venir. Mais eux, ils se croient puissants. Ils pensaient qu'avec avec leur pouvoir, ils allaient arrêter cette pouvoir qui, le contraire, veut dire l'opposition qui allait venir. Or, Dieu sait, il sait que c'est dans votre propre camp que je mettrai la confusion, parce que lui, il est Seigneur, il est au-dessus de toutes choses. Il est capable d'utiliser même les pierres. Tout le monde est au service de notre Seigneur. Donc là, c'était vraiment Hérode ne trouvait plus quoi à dire. C'est pourquoi là, Dieu veut montrer vraiment sa puissance sur Hérode. Alléluia. Voulant montrer sa suprématie. Sa suprématie. Alléluia. Donc, ce qui nous fait dire que aujourd'hui dans nos familles, quand un enfant naît, ou avant qu'un enfant ne naisse, parce que dans nos familles en Afrique, dans nos familles, dans nos traditions, les parents vont d'abord charlater pour la femme qui est enceinte, l'enfant qui va sortir. Est-ce que cet enfant réussira? Quelle est son étoile? Or, c'est l'erreur à ne pas faire.
souvent en Afrique, nos mamans, les anciens, ils vont, ah, je vais voir mon enfant qui va naître, est-ce qu'il sera grand, tout ça. Or, ils vont même donner la vie, l'avenir de leurs enfants dans la main de Hérode, dans la main vraiment de diable. Comment eux, ils attendent parce qu'ils voient ces choses arriver. Car Dieu dit, même à Abraham, que tu regardes le ciel, tes enfants là, c'est comme des étoiles. C'est ça, les étoiles, on appelle en anglais des stars. Donc, ces choses-là, ces informations-là, eux-mêmes, les Hérodes, ils savent. Ils sont bien instruits là-dessus. Donc, nous, on s'en va directement donner la vie, l'avenir, la destinée de nos enfants, soi-disant dans la main des voyants, des marabouts. Et après, on s'étonne qu'on a sous la main un enfant qui est, je ne sais pas quoi, demi-voyou, voleur, qui tourne en rang ou bien qui devient vagabond. Or, les choses sont faites depuis, avant même la naissance. Tu vois? Donc, c'est pourquoi nous devons vraiment donner notre vie à Dieu. Alléluia. Et quel est le conseil que vous pouvez donner maintenant à une maman africaine, à une maman qui se trouve avec vous ici et qui est certainement en train d'attendre l'arrivée d'un enfant? Amen. Le conseil que moi je peux donner à cette maman, c'est de se donner d'abord à Jésus-Christ, d'accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Parce que quand on va dans Psaume 72, à partir du verset 10 au verset 14, Jésus est venu pour libérer les captifs, pour paître le peuple de Dieu qui est Israël. Donc, ça veut dire que Jésus est venu pour nous libérer. Donc, ce Jésus-là, si tu t'attaches à lui, ton fils sera libéré, même s'il était déjà attaché par Hérode. Parce que si vous voyez que Hérode est troublé, c'est tout ça. Pour libérer les pauvres, tout. Donc, attaché à Jésus, tu vas faire, c'est-à-dire l'étoile de ton enfant restera une bonne étoile. Ça ne sert à rien d'aller consulter. Ça ne sert à rien d'aller mettre ton enfant dans les mains d'un marabout qui va te dire non, cet enfant sera comme ça plus tard. Ça veut dire que ce marabout tient la vie de ton enfant. Amen. Voilà. Donc, en Jésus, l'enfant est libre. Et je voulais compléter aussi les conseils que je peux donner aux femmes. L'enfant, c'est comme une richesse qui vient de Dieu. Donc, Dieu seul connaît sa destinée. Et nous n'avons pas à aller exposer ce que Dieu a sur le plan à faire venir. Comme par exemple là, le lieu de naissance de Jésus était caché, sauf que si Dieu a révélé au roi mage de savoir un peu se taire et vivre des choses, ce que Dieu est en train de faire, trouver ça dans la prière et se donner vraiment, pas se mettre en spectacle, parce qu'autour de nous, il y a tellement des héros qui rôdent, qui viennent chercher des informations, des choses. D'abord, donner sa vie à Dieu, prier dans le secret et cacher jusqu'à ce que ça soit bien à terme et que tu accouches. Et maintenant, tu donnes à Dieu, les autres peuvent savoir. Mais ça, rien ne sert de courir et chanter partout et marcher. Il faut marcher, pas selon la vue seulement, il faut marcher selon la révélation de Dieu. Je vais aussi rajouter ce que maman Christelle dit, c'est vrai. De faire aussi très attention. Ça dit, demander à Dieu de nous donner le discernement. Pour ceux qui n'en ont pas, on demande à Dieu chaque fois de nous donner. Parce que moi, je donne un exemple. La parole de Dieu est vraie, est vérité, est une puissance qui dérange le sorcier. Moi, je donne un exemple. J'ai hébergé quelqu'un chez moi, un cousin qui est venu de l'Afrique, je l'ai hébergé chez moi. Et quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, je fais ma prière et puis après je dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui es Dieu qui est en haut. Celui-là qui ne marche pas sur la terre que toi tu as créé, qui ne marche pas sous le ciel que tu as créé. Celui-là qui n'est pas venu de toi, mais ta parole dit que tout a été créé de tes mains, tout ce qui se sous la terre, tout a été créé. Que celui-là, la terre, celui qui est contre moi, contre mes enfants, que la terre souffre et qu'il y rentre lui-même. Le cousin qui vient
Un matin, il s'assoit, il dit, je vais parler avec toi. Je dis, ben vas-y, je t'écoute. Il me dit, pourquoi quand tu pries et que tu dis que la terre souffre et que celui qui est contre toi, qui est contre tes enfants, que la terre souffre et qu'il y rentre. Je dis, ben en quoi ça te dérange? Moi, je fais ma prière. C'est ma prière que moi je fais. Tu n'es pas Dieu pour me dire pourquoi tu fais cette prière, cette prière. Je fais la prière qui me va. C'est à Dieu maintenant de faire le reste. Donc, ça ne te dérange pas, ce n'est pas à toi de guider ma prière. 2 jours après, ce même cousin, moi quand il est arrivé, je suis sortie de ma chambre, je dormais dans mon salon. Et il sort à 5 h du matin, il vient s'asseoir à mes pieds. Il dit, j'ai fait grand soeur, je vais te parler. Je dis, ben vas-y. Moi, j'étais tranquille. Il me dit, j'ai vu un monsieur dans ta chambre. Ce monsieur était en blanc, avec une épée dans la main. Il veut me percer le cœur. Je dis, va te coucher. Si toi, tu n'as rien dans ton cœur, si tu sais que tu es tranquille, pourquoi tu es troublé? Va te coucher. Il ne voulait pas dormir. Il est resté là. Je dis, ben moi, tu quittes. Déplace-toi parce que moi, je veux dormir. Il avait du mal à rentrer dans la maison pour dormir. Toutes les nuits, moi, je lis ma Bible, le Psaume 91, je laisse ouvert la page et je le mets au chevet de mon lit, de là où je suis couché dans le canapé. Dès que je me lève, la Bible est déplacée, ça est dans le couloir là-bas sur la commode. 1 fois, 2 fois, j'ai demandé, mais qui fait ça? Et le cousin, il dit, c'est lui. J'ai dit, mais en quoi ça te dérange? Tu as une Bible dans ta chambre, moi j'ai ma Bible, chacun a sa Bible. Moi j'ouvre ma Bible, je mets là, toi tu viens l'enlever. Ça te dérange, pourquoi? Donc pour dire que cette parole-là, aujourd'hui ce cousin, comme il a essayé par tous les plans, moi quand je dormais, le Seigneur me révélait tout ce qu'il faisait dans la maison, tout ce qui se passait. Et un jour je lui ai dit, il s'assoit, il se lève le matin, il est dans le canapé et il dit, le diable ne rate pas sa cible. Le sorcier ne rate pas sa cible. Le sorcier ne rate pas sa cible. Donc je lui ai dit, ok, tu sais quoi, je me suis levée un matin, je dis, écoute-moi très bien. Dans cette maison, le sorcier rate sa cible. Parce que ici, c'est le sang de Jésus. Nous, on a Jésus. Donc ici, le sorcier va rater sa cible. Ça dit, il connaît tout. Mais comme l'Esprit de Dieu était là, l'Esprit de Dieu me dit, mais ouvre un peu les yeux sur ce qu'il dit. Tu as César, il est en train de parler de quelque chose. C'est comme ça que je me suis levée et je lui ai dit, non. Ici, dans ma maison, le sorcier rate sa cible, mon frère. Et tu rateras ta cible. Donc, pour dire quoi? Quand tu es enfant de Dieu, il y a les zéros dans nos vies. Il y a les zéros. La jalousie, dans les milieux, dans les associations, partout où vous passez. Des associations vous faites pour aller, pour aller danser, pour aller manger. Il y a des erreurs qui sont implantées dedans. Donc, c'est d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, fuis même ces milieux. Il y en a qui disent, toi tu es chrétien, tu fuis, tu as peur des sorciers. Mais Dieu a dit à Joseph, déplace l'enfant. C'est une manière de fuir. Parce que c'est un danger qui arrive. Là où tu es, il y a un danger. Donc, déplace-toi. J'ai encore hébergé un neveu à moi qui est venu, qui a mis même du sang sur mon mur. Pendant que je parlais de sang, il est sorti. Moi, j'ai fait ma prière dessus, mais il est tombé aussi. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu as le discernement, tu vois tout ce qui se passe, tous les gestes, les faits et gestes, tout ce qui se passe, tu vois tout. Donc, chrétien, tu ne dors pas. Chrétien, aie le discernement. Ouvre les yeux sur tout, tous les faits et gestes de ceux que tu héberges. Fuis même les milieux. Voilà. Parce que Dieu a dit à Joseph, prends l'enfant, sors, jusqu'à ce que tu reviennes. C'est quand Hérode est mort, le danger est mort, le danger est parti, que Joseph est revenu. Même il avait encore peur, parce que le remplacement d'Hérode, c'était son fils encore. Donc il y avait une peur, mais comme Dieu lui a dit, va, il est parti avec assurance. Donc voilà un peu ce que moi je voulais apporter comme conseil à nos frères, à nos soeurs. Alléluia. Voilà. Alléluia. Voilà le thème. Le thème qui est donné, on dit, pourquoi ta destinée trouble tes ennemis? Maman, que penses-tu de ce thème vis-à-vis de Hérode et de Jésus?
ou de nous et nos ennemis? Parce qu'ils savent ce dont pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre pour faire. Ok. Donc ça ne les arrange pas. Donc ils veulent étouffer l'étoile que tu es, ta destinée. Peut-être que tu es né dans une famille pour sauver tes frères et sœurs, comme Joseph. Peut-être que tu es né dans la famille pour être quelqu'un, président, on ne sait pas. Mais ça ne les arrange pas. Ils veulent vraiment que tout soit dans le ténèbre. Parce que eux, c'est que du ténèbre, ils ne connaissent pas la paix, la joie, ils ne connaissent rien de tout ça. Donc, ils ne sont pas d'accord que nous voyons la paix, la lumière, la joie arriver dans une famille. Ils ne sont pas bien. Voilà pourquoi ils sont aux aguets pour essayer d'étouffer notre destinée. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour Amen. les informations que vous avez données. Est-ce que pouviez-vous lancer un appel aux hommes qui vous suivent de pouvoir s'abonner à El Gomo là? On va commencer par Maman Christelle. Bonjour, bonsoir, peu importe l'endroit d'où vous nous voyez pour l'instant. Je voulais vous dire que la paix du Christ soit avec vous. Et que je vous demande d'abonner à notre site. Et que voilà, vous pouvez cliquer sur le pouce là. Et puis appuyer sur le cloche d'abonnement. Ok. Et puis voilà, vous nous suivez. On va El Gomo là. El Gomola TV. Voilà, notre site c'est El Gomola TV. Voilà, et puis on va essayer de faire de notre mieux pour sortir au moins 2 thèmes par mois. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, pourquoi pas. Donc voilà, laissez-nous des messages, laissez-nous. S'il y a des choses de bien, vous pouvez mentionner. S'il y a des choses à corriger, nous sommes là à votre écoute. Voilà, merci, que Dieu soit avec vous. Salut. Moi, je vous exhorte, frères, sœurs, qui nous écoutez, qui nous suivez, de vous abonner à El Gomola TV. Il y a des bonnes choses qu'on a à vous dire. Parce que Dieu, il enseigne par la nature, par le vécu. Et on a beaucoup de témoignages à vous dire. Peut-être que d'autres se trouvent dans la même situation, on ne sait pas. Ça pourra délivrer des gens. Donc, abonnez-vous, cliquez, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est du bon. El Gomola TV, c'est du bon. Abonnez-vous, vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça va vous éclairer. Parce que nous qui sommes devant vous, là, on a vécu et on continue de vivre. Mais c'est Christ qui est Seigneur. Amen. Abonnez-vous. Amen. Amen. On va prier. On va se tenir debout. On va se tenir debout, prier. Mais de vous, là, nous, on va pas. Encore. On va prier pour les uns et les autres. Amen. Prions. Seigneur, Seigneur nous te éternel, disons merci. Nous voulons te dire merci aujourd'hui encore. Merci Seigneur pour tout ce que tu as Dieu qui fait dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu fais tout dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Glorifie ton nom, exalte ton nom. Oh, dans la vie de tous ces enfants dans le nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue parce que ça m'est au-delà de tout dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans le nom puissant. Merci pour les enfants, merci pour ces différents programmes que nous faisons dans le nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue parce que Père, tu es au-delà de tout. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le combat que tu mènes. Merci Papa pour la victoire que tu donnes aux enfants dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence dans le nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue parce que Père, tu es au-delà de tout dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Seigneur, de tes peuples,
sauve ton peuple. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.